Les éditions Alexandre Stanquet vous présentent Francacophonie, quand le français devient du chinois. Texte et narration, Alain Stanquet. À sa naissance, les parents de l'auteur du livre lui ont fait cadeau de sa première langue, le lituanien, une des plus anciennes langues parlées au monde, qui se rapproche du sanskrit. Sa deuxième langue, le polonais, il l'a apprise pour pouvoir communiquer avec sa famille élargie. Sa troisième fut le russe. Elle lui a servi à apprivoiser de redoutables ennemis apparus par effraction dans sa vie d'enfant. Apprendre l'allemand, sa quatrième langue, lui a permis de ne pas mourir de faim. Quant à la cinquième, le français, elle est devenue sa passion et a fini par changer sa vie. Georges Pompidou l'a dit, c'est à cause de notre langue que nous existons dans le monde autrement que comme un pays parmi tant d'autres. Oui, mais les autres, mon Georges, ceux qui partagent la même langue, on les met où alors? Lorsqu'on est francophone, on doit être fier de parler la langue de plusieurs dizaines de millions de personnes dispersées sur 5 continents, faisant toute partie de la grande francophonie. Mais combien sommes-nous au juste? En parlant de francophonie, on finit par avoir l'impression d'être dans la francacaphonie, car nul ne semble tout à fait heureux ni de l'appellation, ni de l'imprécision du nombre de personnes ayant en commun l'usage du français sur cette terre. Au ciel, on le sait, Dieu parle français. Ce qu'on ne sait pas, c'est quel français et avec quel accent. Et si la francophonie ne servait qu'à allumer la nostalgie d'une gloire perdue? Et si, comme un bâton rouge chez les Nez-Percés, comme au Troubiche, à Montréal, ou au Grand Téton, ce n'était que la trace furtive d'un regard, d'une émotion venue d'un passé royal et paysan à la fois. La francophonie, un bien vilain mot, disait Simenon. Jean-Marc Léger, président de la Fondation Lionel Groulx, trouve, lui, le terme discutable mais commode. Quant à Maurice Druon, secrétaire perpétuel de l'Académie française, il eût préféré que l'on dise plutôt « pays ayant la langue française en partage ». L'ex-ministre de la Culture, Jacques Toubon, ne l'aime pas non plus, parce que selon lui, ce n'est pas un mot porteur et qu'il n'est même pas beau. Certains attribuent l'invention du mot à Léopold Sédar Senghor. En fait, celui-ci a inventé le mot « francité » afin qu'il serve à décrire, avait-il dit, par-delà la langue, la civilisation française, plus précisément l'esprit de cette civilisation, c'est-à-dire de la culture française. L'usage du terme francophonie remonterait, semble-t-il, à 1880, date à laquelle un géographe français l'employa pour la première fois pour désigner l'ensemble des espaces où la langue française était utilisée dans la vie quotidienne. Quoi qu'il en soit, la francophonie existe. Mais on a beau être des millions de locuteurs français dans le monde, il arrive pourtant qu'on ne se comprenne pas. Les Français qui traversent la Grande Mare pour aller fraterniser avec leurs cousins d'Amérique, ou les Québécois qui visitent la terre de leurs ancêtres, connaissent le problème depuis longtemps. Les nombreuses dissemblances que l'on trouve dans la langue française créent fréquemment des quiproquos, des confusions et de fâcheux malentendus. Nul francophone n'est à l'abri de bourdes ou de bévues qui pourraient lui devenir fatales en Suisse, en Belgique ou dans quantité de pays d'Afrique où un chien ne s'appelle peut-être pas un chien mais plutôt un chat. L'habitude de certains Français de brocarder la prononciation québécoise ou celle de certains Québécois de ridiculiser le parler pointu des maudits français, encore la xénophobie que certains francophones blancs affichent contre les Africains, n'ont rien pour arranger le minable cocorico linguistique de notre belle francacophonie. La première fois de ma vie que j'ai pris conscience que le français parlé au Québec et celui pratiqué en France présentait des différences, c'est ce fameux jour d'été où, après avoir débarqué au Canada, j'ai pris l'initiative de m'offrir une petite boule de glace à la vanille dans un cornet. Je me suis donc rendu chez un dépanneur,
non pas ceux qui en France auraient été chez un mécanicien réparateur, mais dans une échoppe appelée au Québec dépanneur, c'est-à-dire un petit magasin qui reste généralement ouvert au-delà des heures d'ouverture des autres commerces. « Je voudrais une glace, s'il vous plaît, » commandai-je au vendeur. « Tu veux quoi au juste ?» me demanda-t-il en me tutoyant avec une sensible pointe de condescendance. « Une glace, monsieur, s'il vous plaît. » Sa réponse ne s'est pas fait attendre. « De la glace? J'en passe ici de toi, mon homme. » Pourtant, ce n'était pas un mirage. J'avais bien vu de mes yeux vus des clients sortir de chez lui en léchant goulûment un rafraîchissant cornet. Aussitôt, j'ai eu un petit doute. Refusait-il de me servir à cause de mon accent français de France? Serait-il xénophobe? En ce cas, il valait mieux l'apprendre tout de suite. J'ai donc pris mon courage à deux mains et je suis retourné affronter le malveillant à son comptoir. « Pardon, monsieur, lui dis-je. Il y a quelques minutes, je suis venu ici pour vous acheter de la glace et vous m'avez dit que vous n'en vendiez pas. »« Oui, alors ?» m'a-t-il répondu, un peu étonné. « Je n'en vends toujours pas. » Et à ces deux personnes qui viennent juste de sortir d'ici, vous leur avez vendu quoi? Ça? Pas de la glace, hostie, c'est de la crème à glace. Si tu parlais comme du monde, le monde te comprendrait. Ce sur quoi il n'avait pas entièrement tort. Si tout le monde parlait comme tout le monde, tout le monde se comprendrait. Pour tout dire, je n'étais pas au bout de mes angoisses. À une autre occasion, j'ai voulu m'offrir une petite confiserie. Alors je suis entré dans un petit magasin et j'ai demandé à une brave jeune et belle vendeuse, transparente de pureté, « Pourriez-vous me donner une sucette, s'il vous plaît ?» À la place d'une sucette, j'ai eu droit à une gifle. Pourtant, je le jure sur mon honneur, je n'avais aucune arrière-pensée. Sauf que j'ignorais qu'au Québec, un suçon s'appelle une sucette et qu'une sucette, c'est un suçon. L'avoir su, je n'aurais jamais risqué de me couvrir de ridicule en demandant une petite marque d'affection à une candide vendeuse qui aurait pu faire mon bonheur en me vendant tout simplement un innocent petit bonbon en sucre cuit aromatisé. C'est beau, la famille. Pendant des jours et des jours, je n'avais cessé d'admirer secrètement Monique, une jolie voisine, sans jamais oser l'accoster. Un beau jour, alors que je ne la voyais plus, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et aller demander à une de ses amies où était passé le bel objet de mes désirs. « Monique? Oh, elle devrait être de retour sous peu, me dit-elle. Mais où elle est? Rassure-toi, elle est partie pour la famille. » Bon, la nouvelle m'a chagriné, mais l'imaginer loin, heureuse, aimée et entourée de sa famille me consolait. D'autant que, comme son départ ne semblait pas être définitif, l'espoir de la retrouver n'était pas perdu. Je l'ai effectivement retrouvée quelques mois plus tard. Monique portait un joli bébé dans ses bras. C'est là que j'ai compris que plus rien ne pouvait empêcher sa famille de souhaiter un rapprochement entre ma jolie voisine et moi. J'ai aussi appris, par la même occasion, qu'au Québec, empêcher la famille signifie limiter les naissances, et que partir pour la famille voulait dire tomber enceinte. Lentement, je m'initiais aux joies insoupçonnées du français universel. Mais jusqu'ici, je n'avais vu que la pointe de l'iceberg. Je ne pouvais pas me douter que la base du glacier polaire allait me réserver bientôt d'autres surprises. La belle canadienne. Dis-moi quels mots sortent de l'enclos de tes dents, je te dirai qui tu es et l'état de la société dans laquelle tu vis, disait Homère, qui ne parlait pourtant pas le français. Sans nécessairement avoir sa clairvoyance, le touriste ou l'immigrant qui veut éviter de se couvrir de ridicule doit apprendre à jongler avec la sémantique ayant cours dans le pays où il débarque. C'est ainsi qu'installée depuis peu à Montréal, une brave immigrante française se plaignait à sa voisine de la rigueur des hivers canadiens. « Depuis que nous sommes arrivés à Montréal, lui dit-elle, je n'ai qu'une idée en tête, offrir une belle Canadienne bien fourrée à mon mari. » Au Québec, fourrer, soit dit en passant, signifie baiser. La confidence de la Française, on s'en doute, n'a pas manqué de faire rougir son amie québécoise. Vous savez, on a une très belle entente entre mon mari et moi, a pris le soin de préciser cette petite Française. C'est le moins qu'on puisse dire, commenta la Québécoise. Et, tant qu'à être dans les confidences, l'immigrante a ajouté « Pendant que mon mari travaille à l'extérieur, moi je reste à la maison pour prendre soin de ses deux gosses. »
Parce que les gosses, c'est ce que j'ai de plus précieux dans la vie. Je m'en occupe avec amour et dévotion. Pour rien au monde, je ne voudrais confier cette tâche à quelqu'un d'autre. Faut savoir, bien sûr, pour bien apprécier l'anecdote, qu'au Québec, quand on parle de gosses, on parle de testicules. Du coup, la brave Québécoise s'est sentie réellement confuse. Il n'y avait-il pas une légère contradiction dans les propos de la Française qui, un peu plus tôt, magnanime, avouait offrir une Canadienne bien fourrée à son mari, et maintenant, elle dit qu'elle refuse catégoriquement de confier les bijoux de famille de son mari à qui que ce soit. Décidément, les Françaises n'ont pas volé leur réputation. Dans le même registre, il convient de rappeler ce film français qui a déjà fait fureur au Québec, peut-être pas tant par son intrigue que par la délectable et absurde clarté de son titre. Comment peut-on être père sans gosse ? Un autre film, celui de Joe Johnston, sorti en France sous le titre de « Chérie, j'ai rétréci les gosses », a dû être rebaptisé au Québec par « Chérie, j'ai réduit les enfants ». Disons que ça n'a rien changé au contenu du film, ça l'a juste rendu un peu moins hilarant. Le français, on s'en balance. À mon arrivée à Montréal, je me suis fait 2 bons amis. L'un était français, l'autre québécois. Un jour, l'ami québécois décida de déménager. Le copain français et moi sommes donc allés lui donner un coup de main pour l'aider à transporter ses effets personnels. À la fin de la journée, quand l'appartement fut presque vide et que nous cherchions à entasser les dernières boîtes dans un camion rempli à ras-bord, le Québécois a demandé à son ami français d'aller chercher la balance. Il faut préciser ici que la balance au Québec signifie le solde ou ce qui reste. Autrement dit, va chercher ce qui reste. Sans la moindre hésitation, le brave Français s'est empressé de revenir à la maison pour transporter la balance, soit un instrument qui sert à peser. 5 minutes plus tard, il revenait les mains vides. Il reste encore quelques petites bricoles dans l'appartement, dit-il, mais j'ai jamais trouvé ta balance. J'ai beau la chercher partout, il n'y a pas de balance nulle part. Décidément, comme dirait Lacan, rien n'est plus obscur que la notion de clarté. Incroyable mais vrai, Dupuis et Frères vous offre aujourd'hui, écoutez bien, une plotte pour 25 cents. Oui, j'ai bien dit une plotte pour seulement 25 cents. Autrement dit, plotte et repelote. En direct sur les ondes du poste de radio CKVL, l'animateur qui a lu cette annonce s'étouffe net. La bonne nouvelle, même incomplète, attire aussitôt un déluge de protestations à la station de radio, pendant qu'une foule hétéroclite, pas nécessairement intéressée au tricotage, se rue dans le magasin montréalais, juste pour voir. Nous étions alors en 1952, encore bien loin de la révolution sexuelle. Sur le plan lexical, l'annonce n'était pas fausse. Elle n'avait pas été créée par quiconque libertin, ni par un génie de la publicité. Nenni. Ce n'était qu'un quiproquo involontaire, imputable à un jeune rédacteur en publicité non encore initié aux différences entre le français de France et le français du Québec, où une plotte, prononcée plotte, une pelote, désigne le sexe féminin ou une femme facile. Je vous jure que l'anecdote est vraie, car c'est moi qui avais rédigé le texte de cette mémorable publicité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.